Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing review un peu différente parce qu'il s'agit ici de la poupée slash figurine, je sais pas trop comment elle est appelée, je crois que c'est soit l'un soit l'autre, de Nana qui est en collaboration avec Pop Mart et Sculpenda si je me rappelle bien. Alors voilà, j'ai énormément de chance de l'avoir parce que ça a été une véritable épopée. J'avais vu ces figurines sur Pop Mart Global, le site, enfin le compte Insta Pop Mart Global, et j'avais vu qu'il y avait déjà un partenariat avec Nana qui est un de mes mangas et animés préférés. Donc là, je voyais qu'ils allaient sortir des figurines de Nana Ozaki et de Nana Komatsu, donc Hachiko. Et j'étais super hypé par ça, mais aucune nouvelle en France. Donc sur le groupe Pop Mart FR, donc sur le compte Pop Mart FR, je ne voyais rien par rapport à ça. Donc quand j'étais sur Paris ici au mois de mars, j'en ai profité pour aller à la boutique de Châtelet pour aller demander justement, et la vendeuse m'a dit que normalement ça devrait arriver courant mi-mars, fin mars. Donc voilà, on est resté un petit peu sur nos gardes parce qu'on repartait justement à la mi-mars. Donc je me suis dit bon, même si c'est le dernier jour, on ira quand même jeter un petit coup d'œil, mais aucune nouvelle. J'étais rentré depuis une semaine, même pas. On nous montre que c'était le samedi 23 mars qu'elle sortait. Alors bon, comment vous dire que c'était quand même quelque chose d'assez emmerdant pour moi parce que forcément retourner sur Paris, etc., les transports c'est pas toujours bon marché, donc on était un peu embêtés. Et j'ai eu mon ami justement, mon ami Johan, que j'avais rencontré pendant mon séjour, qui a vraiment été adorable de me proposer d'aller me la chercher. Alors même là, ça a été une véritable épopée parce que moi je lui ai fait le virement le jeudi soir en me disant bon c'est bon, il louera pour le samedi. Sauf que les jours passant, on se rendait compte qu'il ne recevait pas mon virement. Donc merci la banque, encore une fois j'ai pu compter sur vous. Et heureusement, voilà, mon copain a eu la gentillesse de me refaire un virement. Heureusement qu'on a mis l'argent de côté. Il m'a refait un virement, donc il faut quand même se dire que cette poupée, voilà, je vous parlerai des tarifs, etc. après, mais c'était quand même un certain prix. Et comme il n'avait plus prévu d'y aller le samedi, vu qu'il ne recevait pas mon virement, à la dernière minute, il a dit ok, je vais quand même vite aller. Et heureusement qu'il est arrivé parce que c'était la dernière. C'était la dernière. Elle était faite pour moi, elle m'attendait. Donc voilà, il était venu la chercher. Il me l'a renvoyé avec un joli petit colis. Alors, j'aime bien parce qu'il met des petits stickers du style attention, ouvrir ce paquet peut causer bonheur extrême. Donc ça compte dessus. En tout cas, je te remercie encore une fois pour tout ce que tu as fait pour moi parce que voilà, on venait à peine de se rencontrer et tu as déjà fait tout ça pour moi. Donc ça me touche énormément. Mais maintenant, on va ouvrir ce colis ensemble. Alors j'ai attendu parce que je l'ai reçu, c'était quand elle est arrivée chez mon copain et mon copain est revenu vendredi. Donc là on est dimanche, donc voilà. Depuis vendredi je l'ai gardé fermé pour pouvoir l'ouvrir avec vous. Je me suis fait violence, ça, comptez dessus. Alors maintenant on va essayer de ne pas s'embrocher avec la paire de ciseaux. Je reçois souvent les colis par Vinted, etc. Mais le souci, c'est que je ne sais jamais comment ça a été emballé. Donc des fois, j'ai un petit peu peur d'ouvrir n'importe comment et d'abîmer. Ah oui, ok, c'est comme ça. C'est que tu l'as mieux emballé que certains pros parce que franchement, fois je reçois des colis vraiment pros, ils sont défoncés.
comme une brêle, voilà. On a la fiche du petit destinataire. Oh, ouais, c'est trop sympa. J'ai des petits trucs avec. Effectivement, elle bougeait pas dedans. Hein. Elle était bien. Elle était bien maintenue. Oh, regardez, j'ai droit à un petit sticker avec un petit mot gentil. Oh, c'est trop mignon. Un petit sticker de Pandarou. J'essaie de l'enlever doucement. Voilà. Un petit sticker de Pandarou. Regardez, c'est trop mignon. Oh, merci, c'est trop gentil. Et il faudra d'ailleurs que je vous mette son Insta j'arrive à trouver, en barre d'infos, voilà. Parce qu'il est illustrateur, il fait pas mal de trucs assez intéressants. Un peu de nostalgie, beaucoup d'émerveillement. Profite plus mon sticker sans cadeau. Ah merci, c'est trop gentil. Même les petits bonhommes sont trop cute. Ah ça me touche vraiment. Et comme quoi des fois on rencontre des gens comme ça, on a l'impression de les avoir connus toute notre vie alors que vous venez de les rencontrer, vous êtes déjà en train de parler, de faire votre anti-soirée de votre côté, à tout le monde qui parle et vous êtes dans votre coin, vous n'avez rien à foutre. Je me souviens qu'on était dans un bar, on était en train de parler, je sais plus de quoi on parlait, je crois qu'on parlait d'Harley Quinn ou quelque chose comme ça, parce qu'il adore aussi tout ce qui est comics et tout, donc voilà, on était en train de parler dans notre coin, on n'en avait rien à foutre du reste. Ah, déjà la boîte, elle est canon. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. J'adore. Alors déjà, la boîte, elle est énorme. Vraiment coffret, elle est sublime. Où elle glisse. On a Nana Sculpenda, Nana Ozaki, Blast, Blackstone. On a le numéro de l'appartement de l'autre côté, numéro 707. J'adore. Ici, elle est mentionnée comme action figure, donc voilà. Maintenant, je sais bien que beaucoup disaient que c'était aussi une BGD. Oui, BGD. Les BGD, normalement, sont vraiment une gamme de poupées, donc c'est pour ça que je savais pas trop comment vraiment la mentionner. Mais en tout cas, c'est quelque chose. Alors je vais essayer de faire ça délicatement, parce qu'on n'a pas envie de complètement la déglaguer. C'est la première fois vraiment, je pense que je fais un unboxing complet avec vous, avec la boîte du colis et tout. J'espère que ça paraîtra pas trop brouillon à la cam, parce que j'ai vraiment pas l'habitude. On va bouger les ciseaux de la mort. Alors, comment ça s'ouvre? Ah oui, ça s'ouvre comme un coffret, d'accord. Ah oui, oui. Donc ça s'ouvre vraiment comme un coffret. Alors déjà c'est magnifique, vous avez déjà une petite carte avec Nana juste ici. C'est magnifique, j'adore. Ouais, c'est super beau. Et je crois que si je me rappelle bien, j'avais vu une vidéo où en fait vous voyez la main de... Là, vous avez la main de Hachi qui est juste ici. Et en fait, vous pouvez vraiment, elles se complètent, vous pouvez vraiment les mettre l'une à côté de l'autre. Moi, je vais reprendre ce que j'ai fait tomber. Parce
Sculpenda. Donc vous voyez ici le petit scaphandre de Sculpenda. Et vous avez les explications avec la poupée et tout. Là j'en tremble tellement je suis excité. Alors attention, on va enlever le mousse de protection. Waouh, waouh, vous voyez déjà que... Alors on a un petit sachet avec les vêtements, qui a l'air d'être d'une qualité mais sublime. Vous avez des petits trucs de protection. Oh my gosh. Ah, elle est super bien protégée. Vous pouvez déjà la voir ici. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose. Elle a tout un moule autour d'elle. Waouh, waouh. Elle est vraiment magnifique. Elle est magnifique. Avec les petits bracelets à clous et tout. Superbe. Alors on peut voir son corps. On voit déjà les articulations et tout. C'est quelque chose de dingue. Même le scaphandre et tout, c'est impressionnant. Alors, ce qui est génial, c'est que pour ceux qui n'aiment pas le scaphandre, je tiens quand même à le préciser, vous pouvez lui enlever. Je sais qu'on peut lui déclipser la tête et vraiment avoir la poupée, mais sans justement le scaphandre, pour juste avoir une poupée de nana. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, ce sont ses chaussures. Waouh, regardez ça. Les chaussures, elles sont magnifiques. Elles sont superbes. C'est d'une qualité incroyable. L'autre, elle est complètement enfoncée dans le mousse, mais vraiment... Donc on a déjà ces petites chaussures. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a ses mains. Elle a des mains de rechange. La qualité du plastique, c'est impressionnant. Et ici, c'est du silicate. Ah oui, on a sa guitare. Oh là là. Oh mon Dieu, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, elle est canon. Elle est canon. Alors, on va regarder déjà pour l'habiller. Alors, je sais pas comment on fait exactement. Je te regarde un petit peu le mode d'emploi. C'est ma toute première et j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Mais franchement, elle est superbe. Alors, on peut tout lui enlever. On peut lui enlever les yeux, les cheveux. On peut justement, à propos des yeux, on peut les bouger de place. Donc si jamais voilà, vous finissez par l'acquérir et que vous voyez qu'elle a un œil qui est complètement de travers, j'ai déjà vu ça dans une vidéo, vous inquiétez pas, vous pouvez lui remettre. Donc pas de souci. Ah oui, donc on peut tout lui enlever. Comme vous voyez ici, vous avez absolument tout qui s'enlève. Vous avez la tête, vous avez le casque, vous avez absolument tout. Donc c'est vraiment une poupée qui apparemment est complètement démontable. Donc pour l'habiller, de toute façon, on n'aura pas le choix que de lui enlever la tête et de lui enlever le casque et tout ce qui va avec. Apparemment, lui enlever du scaphandre est assez facile. Waouh, waouh, elle a de ses yeux. Elle a de ses yeux. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Les yeux, c'est impressionnant. C'est impressionnant.
Oui, même le plastique du corps, c'est dingue. Alors je vais essayer de la désassembler parce que, comme je dis toujours, j'ai toujours un petit peu peur d'abîmer. Ah oui, donc ils ont mis du plastique entre les cheveux et le crâne, vraiment pour protéger que ça ne frotte pas. C'est vraiment bien pensé, je trouve. Il y a vraiment des idées assez sympas. Même le petit scaphandre, il est vraiment en bel état. Je vous avoue que j'ai un peu de peur. Voilà, ça va, finalement c'est assez facile. Même si quand j'entends que ça quick, je suis jamais très fan. Bon, la tête, on verra après. Donc pour le corps, vous avez à chaque fois des petites protections un petit peu autour. C'est vraiment bien fait. Franchement, c'est bien fait. Parce qu'au moins, bah, vous n'avez pas le truc qui est complètement griffé et tout est bien pensé. Vraiment, c'est quand même quelque chose d'assez luxueux. Alors. Ah ouais, d'accord. Voilà, on enlève comme ça. La qualité du plastique. Je crois que je vais le dire plein de fois dans cette vidéo, mais c'est impressionnant. Je sais pas ce que c'est comme type de plastique. C'est dingue. Alors, pour ce qui est des petits vêtements, on va quand même déjà voir ce qu'elle a comme tenue. Alors, waouh. Ah, on a son tatouage. On a son tatouage. Donc on peut lui placer son tatouage sur le bras. Ça va être une opération à haut risque. Ça va me stresser. Alors, on a sa petite robe avec juste écrit Blackstone, très sobre, vraiment canon. On a une espèce de col. Je crois que ça colle, mais je ne sais pas exactement comment ça se place. Ah, oui, c'est ça, c'est une espèce de col qui se place autour, avec des espèces de franges un peu. Ça ressemble pas à des plumes, mais c'est pas vraiment des plumes. Et puis on a deux espèces de... Oui, c'est comme des jambes de pantalon qui viennent se mettre comme un peu des cuissardes en ajout avec ses chaussures. C'est assez pas mal. Alors on va de nouveau essayer de l'enlever de là. Donc voilà, j'ai fait une petite pause parce que j'arrivais vraiment pas à la sortir de son scaphandre. Bon, ça se déclipse assez facilement, mais c'est vraiment pas, voilà, c'est pas évident. En plus, j'ai remarqué qu'elle avait une marque. Alors, je sais pas si vous le verrez, je crois pas. Elle a une marque vraiment noire ici en dessous. Bon, heureusement, comme elle a son espèce de colle avec des franges, ben, ça ne se voit pas énormément. Mais c'est vrai que ça, je me suis dit, voilà, je m'attendais, ça me déçoit un peu niveau qualité, surtout pour le prix de la poupée. Il faut savoir que la poupée coûte quand même 180 euros. Donc bon, ça, je trouve que c'est quelque chose qui me dérange un peu. Alors, est-ce que c'est du noir vraiment qui a mal adhéré ou quoi, je ne sais pas. Alors, j'ose pas trop, comme je connais pas bien le plastique, j'ose pas trop mettre du dissolvant. Mais voilà, moi c'est quelque chose que je sais pas trop. Alors pour ce qui est des mains, on a différentes mains. Donc on a les mains ouvertes qui sont au départ, enfin celles du départ. Et on a des mains un peu plus fermées où on peut lui faire certainement tenir sa guitare, etc. Donc je pense que je vais utiliser donc une des mains un peu fermées pour pouvoir lui remettre sa guitare. Et je vais lui remettre une des mains un peu ouverte pour vraiment avoir un aspect un peu plus voilà, varié au niveau des mains. Pas mettre les deux mêmes. Voilà. Alors vous pouvez voir également que je lui ai mis sa petite robe. Alors pour mettre sa robe, il faut vraiment lui déclipser les mains parce que sinon ça passe pas.
surtout avec les bracelets et comme elle a les doigts assez écartés. Il faut vraiment faire attention. Alors, pour ce qui est des petites jambières, alors ce qui est bien, c'est qu'on a une petite fermeture éclair juste derrière pour faciliter le passage. Voilà. C'est super facile à mettre en fait grâce à ça. Ça donne vraiment pas mal. On va mettre l'autre maintenant. Alors celle-ci a un peu plus de sangle, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Oh, c'est vraiment canon, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est vraiment canon. On va lui mettre maintenant ses petites chaussures. Alors est-ce qu'on a un... Des fois on a L ou R. Elle a des drôles de petits pieds, donc ça pour réussir à faire rentrer dedans, c'est quelque chose. Waouh, ça donne super bien, ça match super bien en fait. Vraiment un petit aspect un peu New Rock, j'aime beaucoup. Maintenant, c'est vrai qu'il faut quand même avouer qu'elle a des pieds bizarres, hein, regardez. C'est quand même assez particulier. Et voilà. Oh, ça donne super bien. Regardez-moi ça. J'adore. Alors, pour ce qui est de sa guitare, oh ouais. C'est vraiment cool. On a vraiment... On retrouve vraiment l'esprit de Nana Ozaki dans cette poupée, franchement. Alors comme je vous l'ai dit, moi j'ai choisi de la laisser comme ça parce que pour moi elle représente beaucoup plus Nana Ozaki que le côté Sculpenda. Maintenant, voilà, c'est c'est mon point de vue. Maintenant, voilà, il n'y a aucun problème si jamais vous voulez remettre le petit scaphandre. Voilà, vous avez quand même la petite vitre et tout. Là, ça peut être super pratique et super agréable aussi pour tous les fans de Sculpenda. Vraiment, esthétiquement, c'est vraiment super sympa. Maintenant, c'est vrai que moi, j'étais surtout content d'avoir une poupée de Nana, vraiment, étant un super fan de l'animé. Et bon, j'étais assez tenté de prendre Hachi aussi, mais bon, déjà à 180 € la poupée, je me suis dit, on va faire attention. Alors, pour ce qui est vraiment de la review de la poupée, on va quand même faire la review parce que sinon c'est quand même assez dommage. Vous pouvez voir qu'on retrouve la petite coupe de cheveux de Nana Ozaki. Alors ce qui est génial, c'est qu'on peut lui enlever. Ils sont un peu en matière gummy, donc voilà, vous devez vraiment tout enlever quand vous faites l'habillage, on va dire.
Donc il faut vraiment faire attention parce qu'en plus elle est vraiment bien mise dans le scaphandre et pour la sortir c'est vraiment pas évident. Parce que comme vous le voyez ici, on a des petites dents ici devant et la tête est vraiment clipsée dedans pour que tout soit très bien aligné quand on remet la poupée sur son corps, ce qui est plutôt logique. Alors on peut voir qu'elle a aussi de magnifiques yeux. Alors comme je vous l'ai dit, ses yeux ils bougent, alors j'essaie de vous montrer. Voilà, j'en ai bougé exprès. Bon, c'est pas très joli comme ça, mais voilà. Ils peuvent tourner. Vous pouvez vraiment donner les expressions que vous voulez à la poupée. Alors, elle a également des petits cils implantés. On peut voir également qu'elle a un rouge à lèvres assez prononcé. Alors, elle a également son petit col. Deux petits bracelets à clous. Alors bon, pour ce qui est des articulations, on peut voir quand même qu'elle a une articulation, c'est un double joint. Donc voilà, vous avez vraiment une articulation style Made to Move. C'est vraiment super sympa. On a la robe Blackstone, qui est le groupe de Nana dans l'animé. On a, comme je vous l'ai dit, ces espèces de petites cuissardes. Alors je trouve que ça donne super bien. On a vraiment un look vraiment punk rock. Vraiment, c'est parfait. C'est magnifique. Et en plus, c'est vraiment en cuir, donc c'est vraiment génial. Alors pour ce qui est du genou, comme vous l'avez vu quand elle était toute nue, on a un double joint. Donc voilà, on voit quand même que ça fait assez loin. Et ce qui est bien, c'est que l'articulation n'est pas trop souple. Donc ça, c'est aussi une chose sympa, c'est qu'au moins la figurine ne va pas se casser la figure. Mais bon, voilà, je sais pas dans le temps, mais en tout cas, là, ici, la poupée ne se cassera pas la figure. Donc voilà, au niveau du visage, vous pouvez voir que son visage est vraiment parfait. On a des ombres rosées au niveau des joues et tout, elle est vraiment magnifique. Et pour ce qui est du tatouage, je pense que je le mettrai avant les vidéos de près, enfin la vidéo vraiment, enfin les plans de près. Parce que là, je vous avoue que comme j'étais un peu nerveux, comme c'était la première fois, etc., ben, j'avais pas envie de faire des choses trop sensibles. Alors bon, c'est clair que déjà le sortir du scaphandre, ça n'a pas été évident du tout. Mais c'est vrai que voilà, là ici, pour le tatou, je pense que je vais pas le faire tout de suite. Maintenant, chose qui est géniale, ça, bravo à Pop Mart, on en a plusieurs. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter si jamais vous ratez le premier, vous en avez d'autres. Donc ça, au moins, c'est déjà une chose vraiment positive. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review, unboxing et compagnie. Moi, pour moi, c'était vraiment, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui me touche énormément parce que je suis super fan de Nana depuis que je suis ado. Donc c'est vrai qu'il y a très peu de choses sur Nana. Il y a très peu, je crois qu'il y a des figurines qui viennent juste de sortir récemment. Sinon, on avait des toutes petites figurines, des toutes petites poupées à l'époque, etc. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de produits sur Nana. Et c'est vrai que franchement, Nana, c'est un pour moi des meilleurs animés, un des meilleurs mangas qui soit. Je trouve que l'histoire est très profonde, les personnages sont très attachants et c'est vrai que je me suis toujours senti assez proche des personnages dans Nana, surtout qu'à l'époque, moi aussi, j'avais un groupe de rock, etc. en tant que chanteur, donc c'est vrai que voilà, on retrouvait fort cet esprit du groupe, etc. Et voilà, moi franchement, c'est quelque chose qui m'a énormément touché. Encore des années et des années après, c'est d'ailleurs pour ça que je suis aussi fan de Vivienne Westwood également. Donc voilà, pour moi, Nana compte énormément et pour moi, le fait d'avoir cette figurine, ben, c'est quand même quelque chose de... Voilà, c'est très important. Donc voilà, je suis super content. Je remercie également mon ami Johan d'avoir été me la chercher et donc d'avoir fait en sorte que je puisse la voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette poupée. N'hésitez pas également à vous abonner si c'est toujours pas fait. Le petit like aussi, c'est pas que optionnel, ça fait aussi énormément plaisir. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bye!